En Amérique latine, les contrastes ont les couleurs de l'immensité. Immensité des paysages à la beauté farouche, immensité de civilisations qui se sont vues trop belles dans les cuirasses des conquérants. Immensité enfin du gouffre qui sépare ceux qui ont tout de ceux qui n'ont rien. Des paysages et des visages qu'Ernesto Guevara a embrassés à l'aube des années 50, à l'aube de son destin. C'est cependant avec l'insouciance de ses 24 ans qu'il quittait, en décembre 1951, avec son ami Alberto Granado, l'Argentine pour la Colombie, via le Chili et le Pérou, et 9 mois de bohème et de petits boulots, après que leur 500 Norton les eut lâchés. Quelques révolutions plus tard, le Che est devenu un objet de culte tout autant que de consommation. En Amérique du Sud comme ailleurs, en Amérique du Sud plus qu'ailleurs. Son icône est partout, sur les murs, sur les t-shirts, sur les bavettes des bus et des camions. Et dans les cœurs, bien sûr. La Paz n'est pas une ville comme les autres. Capitale la plus haute du monde, c'est sur les bas quartiers que les riches ont jeté leur dévolu. Notre curiosité va ailleurs, à la vie souterraine qui s'est réfugiée sur les hauteurs. Hélas, au marché de la sorcellerie, on voit le mal partout. Et nos questions et notre caméra n'y sont pas les bienvenues. Mais les Boliviens ne sont pas que purs esprits. En amont du Mercado de Hechiceria, un alignement de boutiques bâties à la hâte et de camions éventrés propose tout ce que la terre peut produire. Les papas s'y occupent une place de choix. Les Boliviens cultivent 360 variétés de pommes de terre qu'ils accommodent en autant de recettes et de sourires. Je pense que depuis l'année 2005, avec le gouvernement actuel, on rejoint la lutte d'Ernesto Guevara. Pas seulement lui, mais d'autres gens aussi. On voit bien qu'en Bolivie, d'autres idées libératrices arrivent avec notre président, Evo Morales. On est sur le bon chemin. Je pense qu'on va réussir. De retour dans la ville basse, nous retrouvons en pleine répétition le groupe Calamarca. Nous avons, la veille, eu la chance que n'ont pas des millions et des millions de Boliviens de rencontrer Hugo et Rodolfo, leurs leaders charismatiques à qui la langue de Molière n'est pas étrangère. Et aujourd'hui, ils sont nos hôtes et nos guides comme au cœur de cette fête populaire. On ne va pas leur jeter la bière. Les télés se les arrachent, sans se les attacher. Ils restent à jamais des enfants du quartier indigène. Et quand j'étais petit, c'est ici que j'ai grandi, surtout. J'ai grandi avec la musique ici. Alors ça me rappelle mon enfance. Et c'est pour ça que j'aime bien chaque fois ici me promener, parce que c'est vraiment gai cet endroit. Vous pouvez être très malheureux, vous venez ici, ça y est, c'est oublié, parce que
c'est la fête, les gens sont sympas, c'est super. Ouais. Calamarca signifie village de pierre en aymara. La Pachamama, la terre-mère, demeure la clé de sol d'une respiration qui unit dans une même inspiration mythes d'hier et revendications d'aujourd'hui. Hola, un saludo a la... Yo soy Miss de Bolivia. Gracias. Miss de Santiago de Machaca. De la Centrale. La musique de Calamarca, les jeunes aujourd'hui ici, ils pensent que c'est, ils nous appellent, c'est Notre-Dame, non? Ça veut dire, c'était des prophéties. Nous, on n'avait pas pensé à Notre-Dame de Bolivie parce qu'on avait écrit des chansons que pour nous c'était une utopie en disant qu'un jour arrive au gouvernement en indien. Maintenant, il y a notre frère Evo Morales qui est au pouvoir. Il faut l'aider. Maintenant, c'est maintenant qu'il commence le problème. Parce que ça n'a jamais eu qu'un Indien qui se gouvernait en blanc. Ça, c'était illogique. C'était presque anormal. On est arrivé. Au Don Bosco, 4300 fans de tous les âges, de toutes les conditions et de tous les horizons ont chanté avec eux cette égalité nouvelle. Alors même qu'en coulisses, à l'est du pays, la majorité blanche de la riche région de Santa Cruz manifestait sa volonté sécessionniste. Ama Tella, ama Llunya no és tu i jo, ama Llunca, a Miami, després d'enganyar. Ama Sua, ama Tella, ama Llunya digues té, ama Llunca, a Miami, després jo ho he dit. Ce soir-là, Herman Jiménez, le ministre de l'Éducation et de la Scolarisation, n'écoutait que les notes heureuses. Je crois que c'est le meilleur porte-voix de la musique bolivienne, la musique andine, la musique de bal. Nous avons de bonnes relations avec eux. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Il y a un contact syncrétique entre eux et la nature. Et nous sommes venus partager avec les Boliviens et les Boliviennes cette grande expression. Ce sont les plus grands ambassadeurs à l'extérieur, en Europe et dans différents endroits. Nous, avec la musique, on a voulu que les jeunes soient fiers de leur culture, de leur race, de leur façon de vivre. Et bon, on est arrivé avec la musique. Aujourd'hui, la Bolivie, avec la musique, on a coupé tous les classes sociales. Ça veut dire aujourd'hui, entre un Indien et un Blanc, on peut danser la même musique, boire une bière ensemble. C'est ça qu'on a fait avec la musique. À 70 km à l'ouest de La Paz, les ruines de Tiwanaku scandent la grandeur passée de la culture aymara. À son apogée, au 5e et 6e siècle, le site précolombien accueillait jusqu'à 20 000 fidèles. Les Calamarca viennent fréquemment y recharger leurs batteries et leurs guitares. Aymara, ça veut dire Hayamara, de très très lointaine. Même nous, on est encore en train de chercher notre vraie origine, parce que nous on est très proche de la terre, c'est la Pachamama, la mère terre, et le père soleil, que c'est Tatahuilca. C'est à partir de là que tout est parti. Nous sommes fils de ce monde, et les Aymara, nous on préserve, on essaie de garder toute l'identité de la terre. Toute la nature de telle façon comme nos grands-parents nous ont laissé.
le lac Titicaca. Son nom a fait sourire des générations d'écoliers. C'est perdu au milieu de cette mer intérieure de 9200 mètres carrés, à 3800 mètres d'altitude, que se dresse l'île de la Lune. Pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de commerce, bref, peu de touristes. Elle vit dans l'ombre de l'île du Soleil. Notre capitaine sans galon se prénomme Angel. En ce moment, c'est très difficile. Les gens sont très pauvres. Ils ont de quoi manger, mais il n'y a pas de chose primordiale comme un hôpital. Il n'y a pas d'eau potable ici et les gens ont pris l'habitude de boire l'eau du lac Titicaca. Dans ce coin, il n'y a pas beaucoup de contamination. Mais dans d'autres points du lac, c'est différent. Dans les grandes villes du Pérou, comme Puno, Copacabana ou La Paz, les eaux usées vont directement dans le lac. Une quinzaine de familles s'accrochent à cette terre ingrate et sévère, où la pomme de terre et le poisson égayent la pénombre des foyers. Le cochon que les enfants et les femmes promènent en laisse ne s'invite à table que pour les fêtes. Et encore, à son corps défendant. Un chemin aux senteurs méditerranéennes grimpe entre ciel et mer. Avec la cordillère des Andes pour écrin lointain, les regards s'échappent à l'infini. Comment croire que l'île de la Lune ait pu servir de prison à ciel ouvert à la plupart des dictatures qui ont ensanglanté l'Amérique du Sud dans les années 70 et 80 ? En contrebas, des ruines incas évoquent une autre captivité, sans doute plus librement consentie. Les Vierges du Soleil y avaient leurs habitudes bien avant les prisonniers politiques. Au hasard d'un sentier aérien, nous croisons Maria et Francisco, les chines courbées sous le soleil brûlant, les mains enfouies dans la terre basse. Francisco Mamani a vu le jour sur l'île de la Lune, comme sa femme Maria. Du monde, ils ne connaissent que cette face, que ce bonheur rude et frugal. En réalité, la communauté Aymara est fière d'avoir un président de sa race. Mais pour le moment, il n'y a pas encore vraiment d'aide. C'est surtout en ville que ça se passe. Pour nous, dans les campagnes, il n'y a rien eu. Il y a bien quelques projets pour le peuple Aymara. En tout cas, il y a la tranquillité, et ce n'est pas comme pendant la dictature.
Les ombres s'allongent, la journée s'achève, une autre va commencer. Francisco n'a jamais fini de remuer terre et mer. Sa fille Noémie, tout juste rentrée de l'école, la rejoint. Ensemble, ils vont jeter les filets au large et nourrir les truites made in USA. Assise à l'avant du bateau, la petite fille n'en perd pas une miette. Le Titicaca n'est plus très poissonneux. La mémoire de l'eau, sans doute. Il y a 30 ans à peine, la dynamite remplaçait l'hameçon.